là, alors qu'ils sont là, les ingrats comme ça. C'est Bion qui emploie leurs enfants depuis qu'ils ont abandonné la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils viennent insulter le pauvre monsieur. Vraiment, moi, je n'aime pas ça. Il faut être cohérent. Donc, on peut continuer, mais... On va prendre, on veut un opposant, hein, c'est opposant qui est à la place d'un opposant. On veut pas RHGP, on veut pas RHGP. Ceux qui sont derrière là, ils sont beaucoup. Voilà. On veut pas prendre RHGP, le débat sera trop bas, ça sera nul. Non. Mais Miel, s'il te plaît, quand on fait le débat là, il faut demander aux gens de l'opposition de ne plus envoyer les mécaniciens ou les apprentis Baka venir débattre avec nous ici. Hein. Ils doivent faire un bon casting. Parce que quand j'entends là, ça c'est vraiment, on veut la crème fraîche de la connaissance. D'accord. Voilà. Il faut dire ça. Ça c'est Jeune prince. On veut faire monter Boloy. Non, Boloy, même, Boloy, la savoir tremble. Non, moi, j'ai testé Boloy. Boloy, même, n'a même pas, moi, mais il y a cardio que Boloy. Boloy monte, il est là, lui, même son cœur, il parle. Vas-y, fais ta motion, mon frère. Toi, au moins, tu es équilibré. Vas-y, toi, au moins, tu es mieux. Lui, il est bon, il est bon. Lui, il est pas mal. Ouais, lui, il est pas mal. Donc, on veut un autre pas mal. Si c'est Boloy, là, il est éliminé. Chut, Boloy. Bah. Attends, mon Dieu, ça quoi Kali, je suis là. Nous, au quartier, c'est Kali, nous, qui fait. Ah oui. Au quartier, là, c'est Kali, nous, qui fait. On veut un bon opposant parce que Flavio a fui comme ça. Comme ça, Flavio. Dofu t'a dit quoi de mal tu as fui? Ou bien Khalid t'a dit quoi de mal tu as fui? Hein? C'est comme ça, on va vous faire fuir désormais. Désormais, là, on va vous faire fuir comme ça. On n'est pas pressé pour vous. On n'est pas pressé. Voilà, au moins, il y a un jeune comme ça, là, le jeune qui est en haut, là. Il est jeune comme ça, mais il tient les débats. Mais vous êtes là, vous ne pouvez pas. Kaza peut pas, il va se fâcher ici, il va descendre, faire du chantage. Il connaît Kaza? Aïe. Il ne connaît pas Kaza, hein. On veut un opposant. Si un opposant là, appelez opposant, appelez renfort. Oui, ne vous inquiétez pas, Khalid va passer. Khalid va parler. S'il te plaît, Miel, est-ce que tu peux un peu taguer Brendoumi Traoré, Brendoumi. Oui. D'accord. Mettez en commentaire Brendoumi. Tapotez le live là, partagez 1000 partages. Brendoumi va venir. Ok. Voilà. Le banquier, tu es RHGP. RHGP, on dit on ne veut pas RHGP. C'est pas si tu comprends. On veut pas RHGP sur le panel. On veut juste opposant. C'est tout ce qu'on vous demande. Aïe. Jeune riche, faut parler mon chéri. Toi au moins tu es pimpant. Tu es opposant mais tu es bien. Ben, merci beaucoup. Voilà. Comme vous le dites, c'est juste le jeu de la politique, c'est la contradiction des idées et ça permet donc d'améliorer nos conditions de vie. Parce que avec une seule pensée, on peut pas tout savoir. Deux intelligences valent mieux qu'une. Ceci étant, vous avez parlé des diplômes de M. Thiam. Effectivement, M. Thiam a eu un billet. Et moi, j'aurais préféré que vous preniez le soin d'aller faire des recherches d'abord, avant de dire non, un billet, voilà. Parce que c'est comme le bac. Moi, j'ai le bac D. Il y a quelqu'un qui a le bac C. Mais si on dit que le diplôme, généralement bac, il y a des spécificités. Donc, c'est pareil pour le MBA. Mais je sais pas pourquoi est-ce que vous avez commencé à rire, à dire tout et n'importe quoi. Ben, pour son parcours professionnel, parce que j'ai cru entendre que voilà et tout. Monsieur Thiam n'a jamais vraiment chômé et puis c'est pas lui qui a voulu chaque fois être nommé. C'est les gens qui partaient les débaucher en fait. Et tellement il est fort là. On vient le propriétaire, il était à Viva. Prudential l'a pris. Si vous voulez, je vous cite l'historique. En 82, il intègre Polytech. 86, diplômé des mines de Paris. En 86-94, il est consultant. C'est-à-dire quand il sort là, dès qu'il est diplômé net, l'année qui suit, la même année, mais 86-84, il est consultant chez McKinsey et compagnie. Paris, Londres, New York. 89-90, jeune professionnel, Banque mondiale, Washington, USA. 94-98, directeur général du BNet Côte d'Ivoire. 98-99, ministre du plan et développement. 2000-2002, associé chez McKinsey, Paris. 2002-2007, il va maintenant chez Aviva au Royaume-Uni. 2007-2009, il est directeur financier de Prudential, Royaume-Uni. 2009-2015, il est directeur général CEO de Prudential. 2015-2020, il est directeur général du Crédit Suisse.
Et en 2020, quand il quitte chez Crédit Suisse Net, il est envoyé spécial de l'Union africaine, comme je vous l'ai dit, mobiliser des fonds pour soutenir la crise du Covid. Et en 2023, il est élu donc président du PDCI RDA. Monsieur Thiam arrive donc dans ce mouvement où il n'y avait même pas d'opposition. Avant l'arrivée de M. Thiam, il n'y avait pas d'opposition, parce qu'il faut le dire, c'est pas être prétentieux ou grotesque. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition réelle. L'opposition réelle qui fait peur au RHDP, c'est M. Thiam. De par son parcours et de par ses qualités intellectuelles. Je ne vais pas comparer M. Thiam à M. Ouattara, parce que là n'est pas le débat. Je pense que ça n'en vaut pas la peine, parce que tous les deux ont un parcours salutaire et ça serait quand même indécent de comparer donc M. Thiam à M. Ouattara. Cependant, revenons-en au bilan. Il y a Dofou qui a dit oui, 5 km et tout. Mais je vous rassure que le seul CHU de Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contrat, a été construit par les PDCI. Le CHU qui fonctionne à 100%, bien sûr. Hein. Le CHU de Cocody. En plus de cela, le CHU de Yopougon, qui devait être réhabilité. Figurez-vous que depuis 2019, le CHU est en réhabilitation. Et ne fonctionne pas à 100% jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande à quiconque de me dire le contraire et de m'apporter les preuves. Parce que moi, ce dont je parle, j'ai les preuves. Le CHU a été réouvert, certes, mais toutes les facultés du CHU ne sont pas fonctionnelles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on me dit que non, il y a un CHU qui est en train d'être construit à Abobo. Effectivement, le projet a été lancé en 2022. Pour une ouverture prévue en 2025. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le CHU n'est pas fonctionnel. Si le système sanitaire fonctionne si bien, moi j'ai vu Dofou, j'ai suivi la vidéo de Dofou, où il se plaignait du fait que oui, nous mettons la communication et tout, et après vous venez faire des choses qui ne sont pas bien. Il se plaignait de la sortie de Madame Kandia Camara, qui disait oui, nous réjouissons de l'accord de signature du contrat entre l'hôpital de Paris et les officiels de Côte d'Ivoire. Mais moi j'ai dit, mais si votre IDH est si bon que ça, comme vous le parlez, pourquoi vous partez vous soigner dans le pays des autres avec le IDH? Parce que c'est le IDH que vous dites que non, c'est pas tout ça qui a permis de former ces agents de santé là, qui vous soignent. Depuis 15 ans, vous êtes venu au pouvoir, vous n'avez pas été capable de mettre un système de santé performant en place. Il est venu dire, dans sa vidéo qu'il a fait suite à ça, et je suis sûr que quelqu'un l'a grondé, ils lui ont dit, mais pourquoi de faire une telle sortie? Donc il est venu faire sortir maintenant le bilan avec les appareils qui ont été achetés. Il a même parlé de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Figurez-vous que l'hôpital mère-enfant de Benjerville, les enfants, c'est à moi là. C'est des blancs qui sont quittés en France pour aller opérer là-bas. Mais ça que tu me suis beaucoup, hein. C'est mon fan ou bien? Je suis pas ton fan, je vois tes vidéos. Je vois tes vidéos, ça défile. Pour vous dire que, effectivement, il y a des manques à gagner. Et c'est de ça qu'on parle. Mais le RHDP a ses limites, comme j'ai dit aujourd'hui dans la politique ivoirienne. Quand vous prenez M. Thiam et vous prenez toute l'opposition, je parle de ses congénères, je ne parle pas de Ouattara, de M. Ouattara et de M. Gbagbo. Quand vous prenez M. Thiam, mais il n'y a personne, il n'y a pas photo. Quand je la dernière fois, il y a mis son statut, il y a un ami qui m'a dit, mais il y a Patrick Hachi. Mais j'ai dit non, tu ne vas pas comparer Patrick Hachi à M. Thiam. Parce que Patrick Hachi au Bennett, quand je voulais citer le parcours professionnel de M. Thiam tout à l'heure, Patrick Hachi et M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ont travaillé sous la direction de M. Thiam. Lorsqu'il est arrivé fraîchement de Paris, il a été débauché chez McKinsey. Quand vous avez vu quand il est sorti, il a eu son diplôme. Donc quand il a été débauché, puis il est venu en Côte d'Ivoire, il est venu directement directeur. Et tellement qu'il a séduit le président, il a été nommé ministre des plans et développement. C'est là qu'il a tracé les grands travaux que vous voyez aujourd'hui, et BIMP, comment on appelle ça? Parc des Expos. Aujourd'hui, on est tous fiers de ça. Mais ça, c'est le projet de M. Thiam. Le métro d'Abidjan, tout ça, c'est le projet de M. Thiam. Et aujourd'hui, quand je finis de dire ça, pourquoi est-ce que le RHDP réclame tant M. Ouattara? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas M. Ouattara, il n'y a personne. Donc, vous qui criez tous les jours programme, vous n'avez pas de programme. Parce que si vous avez un programme, une feuille de conduite, ce qu'on appelle peut-être des cahiers de charges, parce que quand tu as un cahier de charges, peu importe peut venir exécuter le projet. Mais c'est parce que pour vous, là, vous n'avez pas de projet, donc la personne qui a la vision éclairée, c'est M. Ouattara. Et donc, si lui n'est pas là, c'est fini pour vous. La maison, la case est en berne. Or, nous disons quoi?
Monsieur Ouattara est sous le poids de l'âge. Rappelez-vous, la dernière fois, à l'Assemblée des BAD, à l'ouverture, donc, quand M. Ouattara a pris la parole pour faire son discours, vous avez tous vu la vidéo. Il est arrivé et dit non, il y a la dernière partie qui n'arrive pas à se décoller. Et après, il a dit non, il a écrit jusqu'à 4 h du matin. Et son aide de camp est venu, il dit, monsieur, c'est la dernière page. Il dit, ben voilà, c'est la dernière page. Vous voyez? Parce qu'effectivement, il est vieux. Lui-même, il a dit, face aux journalistes de France 24 et RFI, que je ne suis pas à la recherche d'un job à 82 ans. Il avait dit à Yam Sokro, que si vous saviez le nombre de boulots qu'il a à faire, que mon aide de camp même qui est là, chaque fois on envoie 2 valises de documents qu'il faut signer. Là, ça suffit, ça suffit. Mais le président est fatigué. Laissez-le aller à la retraite. Il a tellement bien travaillé. Et comme c'est pas l'homme qui travaille, que c'est programme, vous-même vous dites que c'est programme, pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'il aille et puis maintenant quelqu'un d'autre va venir exécuter le programme? Si vous n'êtes pas pour ça, c'est que vous n'avez pas de relève. Et si en 15 ans, le RHDP n'a pas pu assurer la relève, c'est que c'est chaotique. Tous vos chiffres que vous donnez là, c'est chaotique. Parce qu'en 15 ans, à part Amadou Gon Coulibaly, il n'y a personne au RHDP pour conduire le travail. Si ce n'est M. Ouattara lui-même. Aujourd'hui, vous parlez de rajeunissement. Vous parlez de nouvelle génération. Mais envoyez la nouvelle génération. Parce que nous, on a M. Thiam en face, qui a fait ses preuves au niveau national, qui a fait ses preuves au niveau international. Et vous êtes tous unanimes là-dessus. À part les polémiques dans lesquelles vous lancez pour dire oui, ça et là. Mais je voudrais dire à M. Dofou, les actions dans les entreprises sont détenues par tout le monde. Et donc, quand vous affirmez que c'est parce que M. Oufoué avait des actions, un truc, mais disons, les actions de M. Oufoué sont détenues par combien de personnes pour influer sur la voix, donc, des membres du conseil d'administration? Ils ne sont pas assez. Pour que eux seulement aient tous votent Thiam pour dire qu'il faut que Thiam soit là. Mais vous avez vu, quand M. Thiam a pris les fonctions de Crédit Suisse, mais il a relevé l'économie de Crédit Suisse. Même si aujourd'hui, avec SCH qui met une vidéo de propagande pour dire oui, ils se sont partagés et tout. Bon, ok, ils se sont partagés, mais il y a eu quand même des bénéfices qui n'étaient pas là. Parce qu'il est venu, il a pris la banque, c'était difficile. Mais il a relevé le niveau. Mais c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, si M. Thiam arrive, il prend le pays. Mais toi, LCH même, tu as changé de nationalité. Parce qu'aujourd'hui, tu es fier du développement de M. Ouattara. Mais M. Ouattara, il a un âge avancé. Mais figurez-vous, M. Thiam vient, il fait 3 mandats comme M. Ouattara. Mais Paris même va envier Abidjan. Et pas qu'Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il lui parle de décentralisation. Aujourd'hui, vous devez être capable de pouvoir vous soigner quand vous êtes à Katioula et non pas forcément venir à Abidjan. Et le pouvoir RHDP a montré ses limites parce qu'eux ne sont pas capables de se faire soigner à Abidjan. C'est pourquoi eux et leurs parents vont signer des accords de réduction de frais avec concert. Quand bien même, il y a Air Côte d'Ivoire qui va lancer les vols sur Paris. Donc vous n'êtes pas plus patriote que M. Thiam parce qu'on dit oui, c'est comme ça, il ne s'est pas préparé. Mais voici là des faits concrets, des limites en termes de gestion et de communication du RHDP. Vous avez échoué. En 15 ans, vous avez échoué. Et ça vient mettre du sable sur votre bilan. Je suis désolé et de fou. Jeune prince, excuse-moi, on va prendre un autre RHGP. On va remplacer un RHGP parce qu'on a tous des titans. David, on va prendre ta place à la place de la canne va monter. Tu as compris? David. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que ce sont les... Au revoir à tous. Voilà. Merci, non, tu peux rester en bas, prendre tes réponses. C'est le changement. Ah, d'accord. Voilà, c'est un changement. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il peut prendre une motion de 30 secondes. Qui? Monsieur Jeune. Faut attendre, tu as donné ça à la canne. Oui, jeune, non, oui, attends, il va finir, attends. Faut pas le couper. Vas-y, jeune, excuse-moi, pardon. Non, t'inquiète pas. Donc, je disais que il y a du sable qui a été mis sur votre bilan parce qu'après 15 ans, avec tous les hôpitaux, et même l'hôpital ultramoderne, le centre universitaire, le centre hospitalier universitaire appelé CHU que vous êtes encore en train de construire depuis 2022, à Coco Service, parce que Dofou ne sait pas même d'autres il est là. C'est mon quartier. Mais à part le lycée qui a été construit à EBP, vous parlez de 900 lycées et tout. Quel est le lycée qui a été construit à Bobo? La commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Quel est le lycée qui a été construit à Bobo? L'école publique qui a été construite à Bobo. À part le lycée de Bibé qui n'est pas ouvert en 15 années. Ça, c'est des échecs. Allume-les, jeunes riches, allume-les. Faut pas jouer à eux. Il y a les allumés, mais ils ne vont pas croire. Mais c'est des échecs. Donc, c'est des chiffres.
Mais c'est de ça qu'on parle. Vous prenez, bon, quittons à Bobo. Allons-y à Yopougon. Combien d'écoles vous avez construit à Yopougon? Quittons Yopougon. Allons-y à Koumassi. Combien d'écoles avez-vous construit à Koumassi? Quittons Koumassi. Allons-y à Poboué. Combien d'écoles vous avez construit à Poboué dans vos 900 écoles là? C'est des chiffres que vous dites. Montrez les faits, on va voir. Montrez ça. Tout le monde va les consulter et puis on va les vérifier. Vous parlez des centres hospitaliers de 5 km, 5 km. C'est la communication, c'est tout. Mais la seule façon de pouvoir juger ce travail-là, c'est d'ouvrir la liste électorale pour que tous les 99% d'Ivoiriens qui réclament M. Alassane Ouattara là, aillent s'inscrire et puis aillent le voter. Puis on dit, ouais, les gars, ils ont travaillé quand la Côte d'Ivoire, mais avec eux. Vous-même, vous êtes conscient. Toi-même, Dofou, tu es là, tu es conscient. Le jour-là, tu étais vraiment triste, tu étais abattu parce que tu dis, non, non, pas fait ce travail-là. Et puis vous venez saluer le travail. Mais c'est pas eux. C'est la nature qui fait ça. Ça va pas, les gars. Actuellement, c'est l'opposition qui est en force. Et la tête de l'opposition, c'est M. Thiam. Et les Thiamis aussi, vous voyez la qualité de l'expression. Parce que moi, tout ce que je suis en train de dire, je n'insulte personne. Mais c'est un niveau de débat qui est élevé en termes de confrontation d'idées et surtout du jugement de la pertinence de vos chiffres. Parce qu'il y a les indicateurs, ce que j'appelle l'indicateur et puis le chiffre. Parce que quand vous donnez les chiffres et puis on va sur le terrain pour constater, mais c'est pas pareil. Cocody, qui est la commune où résident tous les grands types de Côte d'Ivoire. Combien de lycées et collèges publics que vous avez construits en 15 années de pouvoir? La seule école que vous avez construite à Bobo, c'est même pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est Mme Dominique Ouattara avec sa fondation qui prend 700 élèves ou 1,4 milliard d'investissement. C'est de ça que nous parlons. À part les stades que vous avez construits, et puis les universités que vous avez construites, mais avant que quelqu'un va arriver à l'université, il faut qu'il fasse le lycée. Aujourd'hui, tous les enfants vont au privé. Il y a des enfants mais qui sont des privés, mais qui n'ont pas pu faire le BPC. Il y a les directeurs qui réclament les primes. Les enfants qui sont envoyés dans les écoles privées, là. Les étudiants qui réclament leurs bourses. Les enseignants qui réclament une prime. Vous avez dit que oui, la croissance est à 10 000 chiffres. Mais pourquoi est-ce que ces enseignants-là, aujourd'hui, réclament une chiffre? C'est comme, M. Ouattara en a parlé, c'est comme une part de gâteau. Le gâteau est là. Mais pourquoi est-ce que le gâteau, là, les enfants réclament, papa, je veux manger un peu, et puis là, tu tapes sur sa bouche. Tais-toi, tais-toi. Mais c'est qu'il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de gâteau. C'est de ça que M. Thiam parle. Et nous voulons une alternance politique. Nous voulons que le peuple puisse choisir. Et si vous dites que M. Thiam n'a pas de programme, mais c'est le peuple qui va choisir, c'est pas à vous de choisir. Il n'a pas de vécu, tout ça là, qu'on a compris. Mais c'est au peuple de choisir. Et actuellement là, en termes de pouvoir, en termes de compétences, et surtout d'intention de vote, vous avez pu le voir. Tous les sondages qui ont été lancés, mais c'est M. Thiam qui était devant. C'est M. Thiam qui était devant. Et c'est ce qui fait peur. C'est pourquoi on fait du Thiam bashing. Sinon, vous-même, dans votre fort intérieur, vous savez que M. Thiam, comme j'ai dit, M. Karim Ouattara a parlé, Aminata 24 a parlé. Et que nous, on est pressés. Il peut vous envoyer vous pouvez vous envoyer ces captures-là en inbox. Ça, c'était avant là-bas. Hein. Quand il n'avait pas encore parlé de candidature en Côte d'Ivoire. Quand M. Bakongo dit que Thiam est ingrat. Mais Thiam n'est pas ingrat. Parce qu'en 2020, c'est Thiam qui a été appelé pour venir au secours du continent. Ça, c'est des faits. Donc, tout ce que vous avancez, les chiffres là, comme j'ai dit là, quand Dofou, tu vas prendre la parole, il faut me dire le nombre d'écoles parce qu'on sait que, théoriquement, 10% de la population est représentée à Abidjan. Donc, la population est valée. Ok, comment il s'appelle? Jeune premier. Ado 256 Ben. Fasco va prendre ta place, il dit il va venir monter quelque chose et puis je vais te reprendre. Reste dans l'ascenseur. Je veux bien que vous me montrez le nombre d'écoles qui ont été construites à Abidjan, ne serait-ce qu'à Abidjan. Excuse-moi, excuse-moi, jeunesse. En fait, comment tu t'appelles? Miel dit quoi? Fasco veut faire quoi? Miel, excuse-moi, Miel. Et puis tu as remonté. Miel. Oui, oui. Tu m'entends? Oui, grand frère, oui. C'est que je suis là depuis moins de 2 heures de temps. C'est que je suis là depuis moins de... Mais c'est toi-même, moi, je suis pressé que tu parles. Moi-même, je suis là, je suis pressé. Parce que depuis là, je ne comprends pas. Écoute-moi d'abord. Tu sais que je suis là depuis longtemps, non? Oui, grand frère, oui. J'ai pas encore intervenu, tu sais ça, non? Ah, exactement. On dirait fait un tour. Écoute-moi. On dirait fait un tour, 2 tours, tu sais ça, non? Bon, c'est bon, je te prends même directement. Ça suffit, c'est bon. Non, attends d'abord, attends. Oui, grand frère. À vos autres. Apparemment, tu veux mettre en parole avec Fasco. Fasco, il est en bas. Mais il va monter. Moi, je suis là depuis 2h30, 3h. Non, Vasco va pas monter pour ça. Vasco, il dit va monter. C'est compliqué.
Il dit veut C'est pas montrer la Fasco, belle vue. non, écoute, c'est pas Fasco, c'est Kokora. En fait, mon compte a été coupé, C'est le- donc j'ai pris le compte de... Parce que j'ai entendu ce monsieur qui est en bas en train de faire une Non, mais il récitation. attendait Kokora même. Frère, Non, mais tu calme-toi. attends. Donc, c'est lui-même que Je j'ai entendu. t'attendais, monsieur Kokora. Je Oh, vous frère, attendais. calme-toi, tu ne peux pas m'entendre, on n'a même pas le Je même pense niveau. qu'aujourd'hui, excusez-moi, monsieur Kokora, je finis. Oui. Mais j'ai fini. Parce que c'est moi qui avais la parole. La modératrice n'a pas encore dit que les paroles sont finies. T'inquiète pas, Kokora même, il est très patient. Et du coup, c'est ce que je disais. Déjà, voyez-vous que tout ce que j'ai dit est pertinent, à tel point qu'il y a un dinosaure qui aujourd'hui fait les plateaux télé, qui veut monter pour descendre. Ah, mais il a pas de- J'aimerais moi, qu'il moi, fasse il y a des l'argument. déconstruits. Tu connais, non? Tu sais qu'il y a Nous des allons déconstruits, non? discuter entre intellectuels. C'est Ouais, pourquoi je dis faut que je les calmer, l'attendais, parce hein. que déjà, il est prétentieux. Il est prétentieux, c'est pas bon. Il dit qu'on n'a pas le même niveau. Ça, c'est prétentieux. Mais t'as pas ton, t'as ton niveau. Mais est-ce qu'il connaît mon niveau? Non, Il faut parle pas de Kokora, il parle pas de Kokora, arrêtez de mélanger tout, il parle pas Faut pas de les guides. Non, toi tu dis qu'il n'a pas le niveau là, c'est à toi il parle. Il parle de moi. En tout cas, Il parle de C'est pas toi. moi, il parle, hein. Il parle pas de Kokora. Il a couru son âme tout à l'heure. je chute et puis la parole va être donnée à une autre personne. Mettez-vous, on mélange pas le débat. Non, d'abord, je vais lui dire, je suis pas prétentieux. Attendez, je chute d'abord, s'il vous Non, plaît. non, écoute-moi, Je quand chute. j'ai dit... Mais il faut m'écouter d'abord, voilà. Faut pas Mais je venir chute te et puis vous dire- prenez la parole. Mais tu vas chuter, on va te donner la possibilité de chuter, il faut arrêter. Déjà, tu m'as qualifié de prétentieux, j'ai dit, toi et moi, on n'a pas le même niveau pour plusieurs raisons. D'abord, politiquement, on n'a pas le même niveau. Toi, tu es un sympathisant de Thiam, donc tu es un supporter. Donc, d'un point de vue politique... Je suis un citoyen tu n'as pas le- ivoirien. Oh, mais calme-toi. Je suis également citoyen ivoirien. J'ai dit, en termes politiques, quand on parle, il faut y prendre le soin d'écouter au lieu de crier. J'ai dit, politiquement, on n'a pas le même niveau. Est-ce que tu comprends? C'est pas humain. Non, arrête de faire du bruit. Si quelqu'un peut fermer son micro. Voilà. Donc, quand j'ai dit, toi et moi, on n'a pas le même niveau, il fallait me poser la question de savoir de quoi je parlais. Donc, quand tu ne comprends pas, il faut prendre le temps de bien apprendre. J'ai dit, politiquement, toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu n'es même pas président du comité de base au PDC-IRDA. Tu es un sympathisant, tu es un supporter de Thiam. Donc, politiquement, on n'a pas le même niveau. D'un point de vue, donc, participation, donc, plateau, média, bon, on t'a jamais vu quelque part. Donc, on ne peut pas avoir le même niveau. Donc, voilà ce que je disais maintenant. Si tu as un parcours politique que je ne sais pas, alors à toi de dire à tous ceux qui nous écoutent que Kokora, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Donc, je ne suis pas prétentieux. Je dis, dans la vie, il faut être humble. Quand tu n'as pas le même niveau que... Moi, je n'ai pas dit que j'ai le même niveau que Thiam. Ou bien, bon, il a dit Thiam, ça c'est trop. Mais il n'a pas le même niveau que Diaoufé. Il est député, il est vice-président du PDC-IRDA. Voilà. Donc, quand on parle, il faut prendre le temps de le soin d'écouter. C'est pas de la prétention, c'est pas du mépris, mais ce que je dis, c'est une réalité. Voilà. Donc, c'est toi qui as dit que tu m'attendais. Tu n'avais même pas besoin de dire que tu m'attendais. Ok. Voilà. Donc, quand tu dis que tu m'attendais, je dis, tu n'as pas besoin de m'attendre parce que toi et moi, on n'a même pas le même niveau. Tu peux attendre tes camarades, mais pas moi. Et ça, Merci je trouve que c'est méprisant. Voilà. Merci beaucoup de signifier cela, mais je pense que l'expression est hors contexte. Vous auriez pu dire parcours politique si vous ne parlez pas de parcours intellectuel ou autre. Maintenant, cependant, je dis que je vous attendais parce que je vois que vous défendez très bien vos positions et tout. Et pour moi, vos positions que vous défendez, je peux les confondre. C'est pour ça que je dis que je vous attendais, honnêtement, sans pour autant être malveillant ou avoir du mépris. Mais pour vous, votre expression, Non, non, écoute-moi, tu as dit votre expression est un peu hors contexte. Non, mais il fallait même pas dire ça. Dit si tu étais malin, tu n'aurais même pas dit que j'attends Kokora. Tu n'as même pas besoin de dire ça. Comme tu sais que je suis là, quelle est la nécessité de dire je l'attendais? Mais voilà. Parce que c'est le... Écoute, non, écoute-moi. Ce n'est même pas nécessaire. Et d'ailleurs, quand je suis monté, je n'ai pas parlé de toi. Voilà. Donc, un panel, on monte, on discute avec tous ceux qui sont là. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de dire que je l'attendais. Donc, si tu dis tu m'attends, mais je suis obligé de répondre. Sinon, si tu n'avais pas dit ça, je n'aurais même pas dit qu'on n'a pas le même niveau. Il fallait faire cette précision pour que tu puisses comprendre qu'on ne vient pas sur un panel pour attendre quelqu'un. Voilà. Ceux qui sont là sont autant importants que moi. Et donc, naturellement, tu es là en train de discuter avec eux. Voilà. Non, il faut passer la parole. On ne va pas faire du ping-pong, miel. Même pas. Comment il s'appelle voilà, tout le monde n'a qu'à se mettre. Il a dit, jeune prince, tu n'es pas venu attendre Kokora ici, c'est vrai. Et puis, voilà, modèle tes mots et sois éloquent, tu vois. Déjà, même Dofo a dit, tu es encore mieux. Donc, ne gâte pas ton parcours. Merci beaucoup. Ne gâte pas ton parcours. Donc, reste droit dans tes bottes. Okay. Reste concentré. Merci. Il n'y a personne qui t'attend. Tu nous n'attends pas, on t'attend pas. Personne n'attend personne. Oui. Are you understand me? Yes. Ok, donc, tu vas chuter en 2 minutes rapidement. Ok. Parce que là, c'est que tu n'as jamais entendu. Parce que ceux qui sont montés sur le panel là, ni tes sangs. Faut pas jouer eux. Moi-même, je m'attendais pas à ça. Donc, faut te calmer. Premier point,
premier point, comme je ne cesse de le marteler, j'ai dit que lors du face-à-face entre le candidat du RDR, actuel président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent M. Alassane Ouattara, là, il a dit au président Gbagbo que 6 000 milliards de dettes, c'est énorme pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 42 000 milliards de dettes, ce qui est énorme. Peut-être que ce chiffre pourra être remis en cause par les représentants du RHDP, mais cela est une énormité. Quand on sait bien qu'aujourd'hui, les revenus fiscaux ont augmenté, mais cela... Après, les chiffres de M. Stanislas Zézé, 84% de ces revenus fiscaux-là servent à payer la dette, ce qui est énorme. C'est comme si quelqu'un a 1000 francs CFA comme salaire, et dans les 1000 francs CFA, il doit enlever 840 francs pour payer dette. Finalement, il lui reste rien du tout. Vous comprenez pourquoi la population se plaint de ne pas bénéficier des avantages de cette croissance qui est à 2 chiffres. Et c'est ça la pertinence des idées. Après, on nous dit qu'on a construit des ponts, on a construit des routes et on a construit des infrastructures sanitaires et scolaires. Bon, on dit ces infrastructures sanitaires que vous avez construites, vous-même, pour juger la qualité de vos réalisations, vous ne les fréquentez pas. La preuve en est que vous êtes sorti à la télé pour nous dire, vous avez signé des conventions pour aller fréquenter ceux des autres pays. C'est de ça que nous parlons. Et je dis que en termes d'infrastructures scolaires, vos chiffres sont à désirer parce que quand on prend le Grand Abidjan, on ne peut même pas identifier les écoles même que vous avez construites. Et j'attends qu'on me le dise. Aujourd'hui, tout ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une politique claire et qu'on ne dise pas que, à part M. Alassane Ouattara, personne au RHDP ne peut assurer les rênes. Parce que ça, c'est insulter de facto tous les intellectuels du RHDP. Parce que quand j'entends des partisans dire il suffit, c'est lui seul, à part lui, papa, ado, pardon, faut rester, sinon tu sais, non. Il faut laisser M. Ouattara se retirer parce qu'il a fait ce qu'il peut. Et vous, montrez à M. Ouattara que vous avez été à l'attente, vous avez été à l'écoute, vous avez appris auprès de lui et que vous êtes capable d'assurer la relève. Parce que si vous le réclamez, c'est-à-dire que durant toutes ces années, tout ce qu'il vous a appris, vous n'avez rien appris. C'est comme un maître et un apprenant. Si ton maître, malgré tout ce temps qu'il a passé avec toi, tu supposes que tu n'es pas encore ça à la hauteur pour le remplacer, c'est grave. Tu es en train de remettre en cause la qualité de l'apprentissage dont tu as bénéficié. Chute. Beau français, chute. Merci beaucoup. Je chute. Ok. Donc, Kokora, il dit Kokora. Comment il s'appelle? Général Khalil. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que Kokora, il vient de monter, non, en tant que grand frère et puis en tant que vraiment un politique. C'est dans la permission et il voulait te demander. Ah, d'accord. Voilà, pour ne pas que tu dises non, miel, tu vois. C'est la permission, grand frère, il voulait te demander, quand on va prendre le père Kokora. Voilà, souvent quand on dit on prend Kokora dit non, laisse la parole, c'est pas grave. Je suis très à l'aise parce que bon, comme il m'attendait, donc naturellement c'est l'occasion pour qu'on puisse discuter. Voilà. Donc je vais lui demander d'ouvrir son micro et on va faire un exercice d'abord sur l'école. Jeune prince, demi-toi, voilà. Tu as fait exercice. Voilà. Donc on va faire l'exercice sur l'école. À l'aise là-dessus. Voilà, bien, merci infiniment. Alors, je voudrais savoir, puisque le PDCRDA que tu soutiens, c'est-à-dire M. Thiam que tu soutiens, a géré ce pays. Est-ce qu'au niveau de la politique scolaire, tu peux nous dire de 94 à 99 le nombre de lycées et collèges construits dans notre pays par ce pouvoir-là? Théoriquement, hein, tu peux nous dire de façon approximative le nombre de lycées et collèges construits de 94 à 99. Je peux vous dire une seule chose. Vous voyez le lycée Ahmed Bakayoko qui a été construit qui est à Bobo PK18, c'était le lycée municipal. Dofou pourra me contredire. C'était le collège moderne d'Abobo. Ce collège moderne d'Abobo a été transformé en lycée Ahmed Bakayoko à l'heure actuelle dont je vous parle. Pour ne citer que cette école a été construite sous le pouvoir Bédié. Je me limite là. Ok, non, je repose ma question. Peut-être n'a pas bien compris. J'ai dit sur l'ensemble du territoire. De 94 à 99, sur l'ensemble du territoire, je précise. Quel est le nombre de lycées et collèges construits par le pouvoir PDCI-RDA, gouvernement auquel appartenait M. Thiam, pendant cette période-là, sur l'ensemble du territoire? Je vous ai donné une école.
Bon, tu n'as pas... Donc, ça veut dire que dessus, de J'ai pris 94 à l'exemple. 99... Parce que Non, vous, non, écoute-moi. Donc, tu es en train de dire, il y a combien de personnes connectées? Je sais pas, mais il y a 600 personnes. Tu 621. prends la parole, écoute, tu prends la parole, tu dis qu'en 6 ans, tu n'as retenu qu'une seule école construite par le pouvoir PDCIRDA et qui se trouve être à Agnaman, qui était un collège moderne. Je ne C'est ça? vous ai jamais dit ça. Mais donc, tu dis quoi? Donc, je repose la question. Voilà pourquoi il dit peut-être n'a pas entendu. Sur la période des 6 ans, 94, Ne 99, rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. Ne rentre Bon, pas non, dans attends, Flavio. non, Moi, pas je dis que tu as dans- pris la parole sans avoir d'intervention. Flavio, il peut aller sur Google. Flavio, arrête. Non, s'il te plaît, Miel. Flavio, laisse Kokora parler avec lui. Faut pas faire ça, ça mélange. J'ai pas le contrôle. Voilà pourquoi il fait ça. Qui m'appelle là? Voilà, donc, celui qui ouvre son micro sans la permission, parce que c'est moi qui ai la parole. Et j'ai demandé au jeune frère de faire un exercice. Il a donné son accord de principe. Donc, Flavio, si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu descends. Tu n'es même pas obligé d'être là. Je te dis en même temps, on ne vient pas ici pour blaguer. Donc, je repose encore ma question au jeune frère. De 94 à 99, le nombre de lycées et collèges sur l'ensemble du territoire par le pouvoir PDCIRDA, est-ce qu'il a la réponse? Informez-moi. Moi, je vous ai donné une école que vous refusez. Voilà, ok, donc ferme ton micro. On va poursuivre le débat. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà des gens qui viennent, ils veulent donner des leçons au pouvoir Alassane Ouattara. Ils soutiennent Thiam. Est-ce qu'il peut fermer son micro? Voilà. Donc, on lui donne la possibilité de nous dire, lorsque nous étions au pouvoir, tellement nous sommes amoureux de la politique, je vais dire, de l'éducation dans notre pays, voilà ce que nous avons fait. Nous avons construit tel nombre de lycées et collèges pour montrer que ce que nous avons fait hier, nous allons le répéter si les Ivoiriens nous donnent la chance d'être au pouvoir, ou même faire mieux que ce que nous avons fait par le passé. Mais lui, en tant qu'intellectuel, il dit il est intellectuel, hein, et puis il attend Kokora. On lui pose la question de nous dire le nombre de lycées et collèges construits par le pouvoir qu'il soutient. En 6 ans, il nous cite une seule école à Agnaman, qui n'est même pas lycée et qui était collège moderne. Voilà un pouvoir qui a eu des budgets et qui a été incapable de construire des lycées et collèges sur l'ensemble du territoire. Et puis, ils regardent les Ivoiriens droit dans les yeux, ils leur disent, oui, donnez-nous le pouvoir, et là où le RADP n'a pas construit des écoles, nous, on va construire les écoles. Sur la base de quoi on peut vous faire confiance? Puisque hier, vous avez eu la chance de démontrer ce que vous pouvez faire. Mais vous n'avez rien fait. Et tu auras la difficulté, aucun militant du PDCIRDA. Je vous mets au défi. Vous allez Je vous mets au défi qu'aucun militant du PDCIRDA, chers frères ivoiriens, chers sœurs, ne peut vous donner un nombre de lycées et collèges construits par ce pouvoir PDC. Parce qu'ils n'ont rien construit. Rien. Et c'est ce que le monsieur vient de faire. Il vient de nous dire que sur toute la période, il connaît un lycée qui a été construit à Agnaman. Voilà ce qu'il retient de la gouvernance de Bédié et donc de Thiam lorsqu'on leur a donné la chance de gouverner ce pays. Et ce voilà des gens qui viennent donner des leçons. Voilà des gens qui viennent donner. Aujourd'hui même, il y a un lycée d'excellence des jeunes filles qui vient d'être inauguré, donc à Sinématiali. 9 lycées d'excellence sont en construction. À part Oufo Boyen qui a construit des lycées d'excellence tels que le lycée scientifique, mais c'est le président Ouattara qui a construit le lycée d'excellence de Bassam. C'est le président Ouattara qui l'a construit. Nous ne vous disons pas que le président Ouattara donc, a rattrapé le retard que nous avons accumulé par la faute donc, des gouvernements donc, précédents. Mais nous disons, en termes de bilan scolaire, comme c'est ça qui était ton sujet favori, nous disons, lorsque nous arrivions au pouvoir, il y avait environ 242 lycées-collèges construits en 51 ans. Mais de 2011 à aujourd'hui, c'est 608 lycées et collèges que nous avons construits. Peut-être tu peux poser la question, pourquoi est-ce que dans le Grand Abidjan, il n'y a pas eu un grand nombre de lycées et collèges construits? Mais la priorité peut être donnée à l'intérieur, puisqu'en Abidjan, en tout cas, nous avons la chance au moins donc d'avoir des collèges, des lycées, je veux dire privés et autres, qui peuvent permettre aux enfants d'aller à l'école. Mais moi, dans mon village, où il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de collège de proximité, est-ce qu'un gouvernement sérieux, vu le retard, et que tu veux adresser un problème, mais il y a des priorités? Oh, merde, c'est qui ça? Donc, il y a des priorités. Et donc, quand tu prends dans mon village, par exemple, moi, quand j'ai eu mon entrée en 6e,
J'ai été orienté à Dembokro, c'est-à-dire près à 100 km de mon village. Mais aujourd'hui, dans mon village, il y a une école de proximité qui permet aux enfants de fréquenter. C'est pas votre village à Dembokro, parce que moi, je viens de Dembokro. Non, je ne viens pas de Dembokro, j'ai dit, il faut écouter quand on parle. J'ai dit, quand j'ai eu mon entrée en 6e, on m'a affecté à Dembokro, qui est à 100 km de mon village. Moi, je viens de Bongwanou. Je suis à 17 km de Daoukro. Mon village s'appelle Bourak-Baousso. Voilà, c'est à 17 km de Daoukro. Et donc, quand tu prends Bourak-Baousso, Dembokro, c'est près de 100 km. Parce que de Bourak-Baousso, tu vas à Kotobi, tu vas arriver à Bongwanou, maintenant tu vas vers Dembokro. Donc, il y a comment on appelle la difficulté des parents. Il faut trouver un tuteur. Il faut, s'il n'a pas de tuteur, il faut louer une maison, une petite chambre. Pour un enfant de 10 ans ou 11 ans, tu vois la difficulté dans laquelle l'enfant se trouve. Et c'est ce qui fait que pour la plupart des jeunes filles, donc, qui sont orientées loin de leur localité, mais tombent enceintes. Alors que si l'enfant fréquente dans le village, aux côtés de ses parents, il y a le volet social donc qui est adressé, il y a les finances donc qui ne sont pas en difficulté parce que on n'a pas besoin de faire tout ça. Or, en Abidjan, la plupart du temps, les enfants qui fréquentent à Abidjan ont leurs parents à Abidjan et ils fréquentent à Abidjan. Donc, un gouvernement peut dire, compte tenu de la difficulté donc des retards que nous avons accusés à cause de l'incapacité des gouvernements précédents à construire des écoles, il faut s'adresser à l'intérieur du pays, qui est l'élément le plus important. Voilà pourquoi la plupart de la politique donc des collèges de proximité, mais c'est à l'intérieur du pays, c'est pas à Abidjan. Abidjan n'en a pas besoin. Parce qu'à Abidjan, il y a une multitude de collèges, de lycées privés, de collèges privés. Donc, puisque ces privés-là donc aident l'État à accueillir les enfants, alors les ressources dont nous disposons, il faut d'abord adresser les questions donc à l'intérieur du pays à cause donc des déplacements importants des enfants et résoudre d'abord le problème. Et après, on va donc adresser la question donc d'Abidjan construire un grand nombre de lycées et collèges. De lycées et collèges. Non, quand tu as fini de parler, bon, vas-y pour ta question, vas-y. Pouvez-vous me dire le nombre de lycées et collèges qui ont été construits alors, vu que vous connaissez? Je vous ai dit, voilà pourquoi vous n'écoutez même pas. Et puis, tu es ivoirien, tu ne sais même pas. Donc, sur la base de quoi, toi, tu peux venir dans un débat avec un militant du RADP sans savoir les chiffres. Mais je peux vous les donner, parce que vous m'avez pris des dépourvus. Non, non, même pas, mais moi j'ai été pris de dépourvu. Je t'ai pas dit que je venais faire un débat avec toi. C'est toi qui as soulevé une question. Donnez-moi, je vous le donne. Nous, on vous prend sur les questions. Donnez-moi ou bien je vous donne. Non, mais je vais t'enseigner. Voilà. Donc, ferme ton micro, tu vas écouter. Parce que vous ne connaissez rien. Donnez-moi, je vous donne. Mais on va te donner. Si tu parles, comment on peut te donner? On écoute les oreilles, parle avec la bouche. Donc, ferme ton micro. Alors, tu ne connais pas, tu veux venir débattre. Moi, je pensais que tu connaissais. À la limite, pour quelqu'un qui est sérieux, qui veut mener un débat qui attend Kokora, c'est toi qui dis, tu m'attendais, hein? Donc si tu m'attendais, ça veut dire que tu allais... Je ne veux pas donner un débat avec lui. Tu vas te mettre... Frère, Miel, il faut faire descendre Flavio, s'il te plaît, fais-le descendre. D'ailleurs, je veux même pas... Il y a pour ta place, le temps que Kokora pas pour donner ça à JP. Voilà, merci infiniment. JP va monter à ta place. Ils m'ont déjà bloqué sur le panel de Bitignon ou bien quoi. Mais si il faut être discipliné. Donc, j'ai dit, pour quelqu'un qui attend, non frère, il faut pas me donner des leçons ici. Il y a 8 personnes. Si lui, c'est lui pourquoi c'est lui qui est obligé d'ouvrir son micro pour parler? Tu penses que les autres n'ont pas envie de parler? Faut arrêter. Alors, donc j'ai dit, quand tu viens dans un débat, tu soulèves la question de l'école. Mais il faut connaître tout le contenu du problème. Tu peux dire Kokora, voilà le nombre de lycées et collèges que vous avez construits. Pour nous, c'est insuffisant. Compte tenu des ressources que vous avez eues, nous trouvons que ce que vous avez construit est insuffisant. Mais tu n'as même pas le chiffre. Et tu veux mener un débat. Donc si il vient te dire, bon, c'est 2000. Toi, tu as quoi pour vérifier? Parce que tu n'es même pas informé. Voilà. Donc, préparez-vous avant d'aborder des questions précises. Par exemple, nous, là, avant de venir, tout ce que tu veux dire, là, nous, on a déjà ça. Parce qu'on s'est préparé. Donc, tu me réveilles à minuit, on va parler. Donc, j'ai parlé de l'école, j'ai dit, en termes donc, de politique scolaire, en dehors du président Houphouët-Boigny, il n'y a pas un seul gouvernement qui a mieux fait qu'Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, je peux même dire qu'en termes de lycées et collèges, nous avons fait mieux que le président Houphouët-Boigny, qui a construit donc 242 lycées et collèges, et nous avons construit en 14 ans 608 lycées et collèges. Donc, il faut écrire, prendre cette note-là, ce chiffre-là, et puis tu vas vérifier. Voilà. Donc, nous avons fait ça. Tu nous parles de la dette. Bon, je sais que tu n'as même pas le niveau. Voilà pourquoi tu n'as pas le niveau. Donc, tu ne peux même pas discuter avec les gens ici. Ça, je te le dis clairement. Parce que quand tu parles de la dette, quand le président dit 6 000 milliards sous Laurent Gbagbo,
Motion, s'il vous plaît. 10 000 milliards, c'était important, mais il faut prendre le service de la dette. Je vais peut-être te poser une question et te permettre donc de répondre. Il n'y a pas de Quand le président parlait de 6 000 milliards sous Laurent Gbagbo, quel était le service, quel était le budget? Je te prends le dernier budget donc de Laurent Gbagbo. En 2010, quel était le budget global donc de la Côte d'Ivoire et quel était le service de la dette? Je dois répondre, ils ont coupé mon micro, je ne sais pas si je réponds. Les gars, ouvrez son micro, il va parler. Miel, moi je ne parle pas, même moi en grand seulement. Le service de la dette. Attends d'abord. Le service de la dette. Sous-officiel. On t'a pas posé de questions. Attends, vas-y, jeune frère. Quel était le service? Sous-officiel. Le service de la dette en Côte d'Ivoire, en 2010, était de 500 milliards. Là où je vous parle, quel était le budget? Le service de la dette est passé à 1500 milliards. Non, c'est pas la question que je t'ai posée, j'ai dit. Non, c'est pas une question de budget déjà. Non, mais écoute, je te pose une question, faut pas, c'est moi qui ai la parole. Je t'ai posé une question. Non. En 2010, quel était le service de la dette et quel était le budget global de l'État de Côte d'Ivoire? Le service de la dette était de 500 milliards. Et le budget de la Côte d'Ivoire? C'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, mais c'est moi qui t'ai posé que c'est pas de ça. Donc tu peux pas, non, tu peux pas, parce que quand tu as dit, c'est toi-même qui as dit, tu prends une bonne partie donc, de tes ressources pour payer la dette. Donc tu connais les ressources dont tu disposes et tu connais combien tu utilises pour payer ta dette. Donc tu ne peux pas, dans un budget, connaître le service de la dette en 2010 et ne pas le mettre en relation avec le budget global en 2010. Ça n'a aucun sens. Donc, parce qu'on on analyse le service de la dette par rapport au budget global, tes ressources, pour savoir si, donc si il te dit par exemple le service de la dette, tu dis c'est à 500 milliards, et puis il te dit le budget global de la Côte d'Ivoire était à 700 milliards. Mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre, frère? Donc il faut connaître tous les leviers. Il faut connaître le service de la dette, il faut connaître le budget global de l'État de Côte d'Ivoire en ce moment précis, il faut connaître les ressources fiscales et non fiscales, c'est-à-dire les ressources propres de la Côte d'Ivoire. « 1000 milliards, après 2250 milliards. Donc, voilà. Monsieur Kokora, l'Ivoirien a quoi à envier de l'Européen? Ça, c'est le lycée. Ça, c'est le lycée qui a été inauguré aujourd'hui. CH, la parole. Après, tu vas montrer tout ça, hein? Attends, CH. On attend de faire un débat sérieux. Mais il faut l'enlever en grand, s'il te plaît. Miel, il faut l'enlever en grand, s'il te plaît. Mais CH, est-ce que tu nous entends même? Là, on a enlevé, c'est bon. Voilà, donc le frère qui est en bas, qui nous dise tous ces éléments et pour qu'on puisse avoir une idée de ce que le président Ouattara disait en 2010. Est-ce que la Côte d'Ivoire était capable de payer sa dette? Est-ce que après le service de la dette, l'État pouvait fonctionner en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes avec le budget que nous avions? Vous qui avez la parole, parlez, on vous écoute. Ah, tu vois, non. D'accord, les gars, je vais vous laisser parce que... C'est que vous jouez à un jeu. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Jeune, t'es not bossing. Il t'a dit, moi-même, il t'a dit, il faut les allumer. Mais tu ne peux pas les allumer. Lui, là, c'est notre boss. C'est pas camarade de quelqu'un. Donc, attends, tu as fait tes jeux, là. Attends, faut pas t'inquiéter. Si c'est pour jouer. Il voulait juste t'informer pour que toi, tu aies d'autres débats constructifs ailleurs. Il n'a rien fait de méchant. Tu comprends? La preuve, là, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il m'informe même pas. Il vient, il t'informe. Il te dit quelque chose. Comment il ne sait pas de quoi je parle? Il n'a pas dit. Il a dit. Donne un chiffre. Il a dit. Mais il a dit quoi? Il m'a même pas donné le nombre de moi, j'ai entendu beaucoup de choses qu'il t'a dit. Je lui ai dit, dis-moi le nombre de lycées collège. J'ai dit. Non, il dit, donne-moi le nombre de lycées collège, je te conseille. J'ai dit non. Il m'a pas dit. Il a répété, tout le monde est là. Ton portable est où? Tu n'es pas à côté de toi. Il y a des lycées collèges construits par le PDCI. Le père Kokora, pardon, je pense qu'il est traumatisé, c'est pas la peine. Non, il n'a pas, c'est pas la peine. Il n'a pas, voilà. Si tu veux dire quelque chose, dis. Je ne suis pas traumatisé, c'est Kokora même qui est traumatisé. Il n'y a pas de souci. Il vient te faire descendre, hein. Ton impolitesse, ça faut rester ça chez toi à la maison là-bas. Tu as compris, il faut te ressources sur notre panel là. Tu n'as pas le droit de même d'ouvrir la bouche même. Faut dire merci parce qu'on a besoin de lui qui fait panel là. Il aime les opposants.
Sinon, on allait jeter ton corps même derrière, tu as salé là-bas, tu allais aller te retrouver là-bas. On dirait que c'est notre patron. On dirait que c'est notre patron, Laisse tomber, laisse Méfie-toi, hein. Méfie-toi, petit, méfie-toi. Méfie-toi. Doyen, va te reposer. Va te reposer. Non, il va, non, il va, la CAN, il peut même pas débattre. Il va débattre. Va te reposer. Quand même. Bonsoir, vieux père Kokora. C'est quoi, voilà un autre qui est venu aussi à cause de vieux père Kokora. Quand vous voyez Kokora, c'est devenu votre... Non, c'est un bonsoir. Ah, d'accord, mute-toi.